parlant avec quelqu'un rétrograde, systématiquement, ils disent « Oh, mais moi je crois toujours en Jésus, j'aime toujours le Seigneur. » Des sentiments qui ne produisent pas une vie transformée, une vie donnée. Alors, nous avons vu également la relation entre le Père et Jésus, comme exemple de notre relation avec Jésus. Nous avons également vu comment construire une vie de prière. Une vie de prière qui, si on ne sait pas la construire, on ne va plus savoir quoi faire après 2 minutes. Et combien de fois on m'a dit ça aussi? Il dit, je veux bien prier, mais après 2 minutes, je ne sais plus quoi dire. Je dis, mais ça c'est parce qu'on n'a pas construit une vie de prière. Et donc il y a des messages enregistrés que vous pouvez revenir, sur lesquels vous pouvez revenir. Ils sont sur YouTube, ils sont également sur Facebook, si vous voulez les retrouver. En fait, on est quand même étonné que cette série connaît un vrai succès au niveau de YouTube et Facebook. On estime que de la semaine dernière, le message de la semaine dernière, il y a eu environ 100 personnes qui l'ont écouté. Alors, il y a ceux qui étaient présents ici physiquement, mais au-delà de ça, il y a une centaine de personnes qui sont allées sur ces moyens de communication pour écouter ce message. Donc, ce matin, j'aimerais aller plus loin dans cette question de la communion avec Dieu, ou de la relation avec Dieu, et de vous parler de la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Alors, on va commencer avec un texte important, un texte qui est incontournable pour une relation avec Dieu. C'est 1 Jean 1, versets 3 à 9. La première épître de Jean, première épître de Jean, premier chapitre, les versets 3 à 9. Vous avez compris, quand vous voyez Jean et il y a un numéro devant Jean, c'est les épîtres, c'est pas l'évangile. Quand il n'y a pas de numéro avant Jean, ça veut dire que c'est l'évangile de Jean. Mais quand il y a un numéro avant Jean, c'est 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, il y a 3 épîtres. Premier chapitre, les versets 3 à 9. C'est Jean qui parle. Jean qui était celui qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas. Celui dont la Bible parle de celui que Jésus aimait d'une façon particulière. Et il écrit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, est avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, regardez le si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. Ça je mets entre parenthèses. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et maintenant, verset 9, qui est un verset très important, et je vous l'encourage de mémoriser. Vous aurez peut-être besoin de ce verset un jour. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le mot qui revient à plusieurs reprises dans ce passage, c'est le mot communion. C'est un mot important, communion. À ne pas confondre avec la Sainte Seine, que nos amis catholiques appellent la communion. Mais ici,
ça parle d'un état, en fait, entre deux personnes. Le mot communion s'explique lui-même. C'est une union commune, la communion. Et Jésus nous parle de deux communions. Il nous parle de la communion avec lui et Dieu, verticale, et il parle aussi de la communion entre nous. Et cette communion et les deux communions sont liées. La semaine dernière, vous avez, pour certains d'entre vous, appris un nouveau mot grec, agapé, un mot très important dans le Nouveau Testament, l'amour. Mais j'aimerais vous introduire un nouveau mot qui est un mot très important dans le Nouveau Testament, qui est le mot communion. Le mot communion dans la langue grecque, c'est le mot koinonia. Alors je vais y arriver. Koinonia. Koinonia. K-O-I-N-O-N-I-A. Koinonia. C'est un mot important dans la relation avec Dieu et dans la relation les uns avec les autres. Ce mot ne signifie pas juste se connaître. Ce mot parle d'une participation de deux personnes l'une avec l'autre, d'une intimité, d'une conversation, d'une communication. Ce mot est utilisé dans un partenariat où deux personnes contribuent à la même chose. Ils sont en koinonia. C'est un mot qui est même utilisé pour l'offrande que nous venons de recevoir. Nous avons participé à la même offrande pour la même œuvre de Dieu. Donc, à travers ça, c'est koinonia, c'est la communion que nous avons vécue en participant ensemble dans la même offrande. Est-ce que vous voyez l'image de ce mot? Ça veut dire que c'est pas deux personnes qui se connaissent, c'est deux personnes qui ont décidé de participer l'une à l'autre, de rentrer dans une intimité, d'entrer dans une communication, dans une relation qui fait que maintenant je ne peux plus exister moi seul, mais mon existence est liée à l'existence de l'autre. Est-ce que vous me comprenez? C'est une conception très importante. Alors, nous apprenons dans ce passage qu'il y a un certain nombre de conditions pour entrer dans une communion avec Dieu, une communion avec son Fils Jésus-Christ. Et la condition principale que nous découvrons dans ce passage, c'est de marcher dans la lumière. Est-ce que vous avez vu cette phrase qui est revenue dans le passage? Marcher dans la lumière. Et Jésus explique, lui, de son côté, ce qu'est marcher dans la lumière, c'est vivre dans la vérité. Donc, marcher dans les ténèbres, c'est vivre dans le mensonge, c'est vivre dans l'erreur. Ce qui est possible, c'est qu'on peut marcher dans les ténèbres, on n'est pas dans la communion avec Dieu, mais on croit toujours en lui, on peut toujours le prier et on peut toujours ressentir sa présence. Mais une chose n'est pas possible, c'est d'être en communion avec Dieu si nous marchons dans les ténèbres. Ne confondons pas, je crois en Dieu, je prie Dieu, je ressens sa présence, avec une vraie communion avec Dieu. La condition principale d'une communion avec Dieu, c'est de marcher dans la lumière. L'apôtre Paul souligne cette réalité aussi, lui de son côté. Alors, on a dans 2 Corinthiens 6, 14, Paul, il dit ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Un joug nous parle d'un contrat, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun, qu'y a-t-il de communion entre la lumière et les ténèbres? Il y a une confrontation pour Jean, une confrontation pour Paul entre lumière et ténèbres. Maintenant, ça se complique. Parce que le diable veut cette communion avec nous. Il veut cette communion avec
Et c'est pour ça que quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable lui a dit, je te donnerai tous les royaumes de ce monde si tu m'adores quelques instants, si tu rentres en communion avec moi. Et Jésus l'a envoyé promener en citant la parole de Dieu. Le diable veut usurper cette communion que nous avons avec Jésus, cette communion que nous avons avec Dieu. Le diable veut cette communion pour lui. Alors comment faire pour que les chrétiens entrent dans une communion avec lui plutôt que Dieu et Jésus? Alors c'est vrai que si le diable venait comme le prince des ténèbres, comme l'ange des ténèbres, nous chrétiens, est-ce qu'on va jouer avec ça? J'espère pas. Dites-moi non quand même. Voilà, c'est ça, oui. Si le diable venait avec toute sa méchanceté et tout le mal qui dégage de sa personne et tout son mensonge et puis tout ça, et il disait, et si on avait une communion, toi et moi, eh bien tout chrétien refuserait ça. Arrière de moi, Satan. Voilà. Refuserait ça. On marcherait pas du tout dans cette affaire. Donc le diable joue malin. Un des mots associés avec sa tactique, c'est les ruses. Et donc, il va se déguiser. Il aura un déguisement qui va faire en sorte que nous n'allons pas forcément le reconnaître tout de suite. Ah! Et son déguisement, chers amis chrétiens, c'est rien d'autre que la lumière. C'est la lumière. Parce que la communion dépend de la lumière, il veut notre communion à lui. Donc, pour détourner notre communion, il va venir comme un ange de lumière. Et Paul, dans la même épître, 2 Corinthiens 11, 14, comme ça vous avez la référence, il nous dit ceci, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Et nous voulons être en communion avec celui qui est la lumière du monde. Alors, c'est là quand même qu'on doit reconnaître le déguisement de Satan qui veut cette communion avec nous. J'ai vu il y a un certain temps, j'ai vu un film de guerre, j'aime encore bien les films de guerre, excusez-moi, j'ai grandi avec mon père qui aimait les films de guerre. Et dans un des films, c'était sur la Deuxième Guerre mondiale, c'était quand même assez extraordinaire, et j'ai pensé à ça dans ce message. C'était les Allemands qui avaient une ruse qu'ils voulaient mettre en place. Et pour que cette ruse puisse marcher, ils avaient besoin de trouver des soldats allemands qui parlaient parfaitement l'anglais avec un accent américain. Ils ont trouvé un certain nombre de soldats allemands qui parlaient l'anglais avec un accent américain. Ils les ont habillés avec la tenue de soldats américains, la tenue de combat. Ils ont parachuté derrière les lignes alliées et ces soldats allemands, habillés en soldats américains, ils ont commencé à faire un travail de sabotage, un travail de perturbation des opérations américaines et alliées. Ils ont changé les panneaux signalétiques, comme ça, eh bien, les gens se perdaient, les chars se perdaient. Et ce qui était étonnant, c'est que pendant qu'ils faisaient leur sale travail, ils avaient l'apparence de soldats américains. Ils semblaient être à tout point de vue des Américains. Ils parlaient comme des Américains, sauf qu'ils n'étaient pas Américains, ils étaient les Allemands, l'ennemi. Et vous savez, dans cette histoire d'ange de lumière, c'est exactement ça. Le diable veut quelque part nous tromper. Il ne va pas nous tromper avec les ténèbres, on est trop réveillés pour ça. Donc, il va venir avec quelque chose qui est beaucoup plus subtil, en ange de lumière, pour ceux qui aiment la lumière. Et alors, un des exemples marquants de ça, c'est le New Age.
le New Age? Parce que le New Age parle beaucoup de croyances christiques. Est-ce que vous avez entendu cette phrase? Christique. C'est pas biblique, christique. C'est New Age, christique. Mais comme c'est Christ, on dit, ah, ça doit être bien. Christique, ça doit être bien. Mais ces mêmes personnes qui parlent de christique, ils vont te dire qu'ils ne croient pas du tout dans la divinité de Jésus. Et moi, je me suis retrouvé dans une conversation avec une dame récemment où elle m'a dit « Je crois en Christ, je ne crois pas en Jésus ». Pour elle, c'était deux personnes différentes. Non, mais elle était du New Age, elle était cohérente avec son enseignement du New Age. A priori, elle dit « Ah, elle croit en Christ ». Non, non, mais elle ne croit pas en Jésus. C'est tout le contraire. Et New Age utilise beaucoup la notion de lumière. Il parle beaucoup d'êtres de lumière, des porteurs de lumière, des centres de lumière. Et je vous avoue aujourd'hui que ma connaissance du New Age a toujours été un peu floue parce que New Age lui-même est une nébuleuse. Ce n'est pas quelque chose de très structuré. Donc la seule façon de comprendre ce qu'enseigne le New Age, c'est de voir qui sont les grandes pointures et qu'est-ce qu'ils disent, parce que c'est les grandes pointures qui sont écoutées de la grande majorité de ceux qui suivent ce mouvement. Et alors j'ai commencé à faire une étude sur certains personnages qui sont des références dans le New Age pour ceux qui sont dedans. J'étais plus que étonné, je dirais, j'étais sous le choc des choses que j'ai lues. Je n'imaginais pas à quel point la ruse était profonde, la confusion entière et la séduction présente. J'aimerais vous lire quelques-unes de ces déclarations. C'est des citations. La première, c'est du Nord. Je ne sais pas si ces noms vous sont familiers. Pour moi, ils n'étaient pas familiers, mais je me suis renseigné. Ce sont des références. Première, c'était une femme qui s'appelle Maggie Lebrun. Voilà ce qu'elle dit. Les groupes de prière, entre parenthèses, christiques, sont ordinairement, pour ne pas dire toujours, réincarnationnistes, permettant de puiser, entre guillemets, les énergies positives du Christ. La conscience christique universelle, par infusion de mes énergies et celle des êtres de lumière sur la planète en ce moment, l'humanité est aidée à faire le rapprochement de tous ces concepts qu'elle a vécus au cours des derniers siècles et surtout depuis les dernières décennies en une seule et unique réalité, la réalité christique. Prière, Christ. J'aimerais citer un autre, Alex Carrel. La prière est la forme d'énergie la plus puissante que l'on puisse susciter. Une forme aussi réelle que la gravitation universelle. La matière y apparaît elle-même comme un tissu de vibration, un tissu de radiation, un tissu de lumière. De sorte qu'on peut utiliser la prière dans un système mystique qu'on peut appeler spiritualité ou mystique des énergies. Une déclaration d'un autre qui est connu, Benjamin Crème. Là, on retrouve dans ces déclarations prière, lumière, des choses qui, les mots eux-mêmes sont des mots qui sont utilisés dans la Bible, mais pas comme ici. Donc, Benjamin Crème, cela me tombe dessus jusqu'au plexus solaire, c'est là. Une forme de cône se forme dans la lumière, une nouvelle fois, la lumière. Il s'ensuit un débordement émotionnel. Un exercice mental me permet alors d'entendre intérieurement des mots. Une influence astrale permet l'énergie du Christ cosmique de jaillir en moi. Bon, et puis dernière citation, si vous n'avez pas eu assez, d'un David Spangler. Alors ici, le déguisement, il est en train de tomber. Lucifer, vous avez entendu parler de lui? C'était le nom du diable, de l'ange déchu dans Ésaïe, le nom qui a précédé le nom Satan. Le mot Lucifer signifie porteur de lumière, originalement. Lucifer entre, je cite de nouveau cette référence,
Lucifer entre dans l'homme pour produire en lui la lumière intérieure dans un jaillissement d'expérience intérieure profonde. Le Christ est la même force que Lucifer, quoi qu'il agisse en apparence dans le sens contraire. Vous avez entendu ça? Je répète au cas où... Ça brûle, mais ça fait pas mal. Non, mais je vais vous répéter. Le Christ est la même force que Lucifer. Voilà ce qu'il veut nous faire connaître. Lucifer, il est la même force que Lucifer, quoi qu'il agisse en apparence, dans le sens contraire. Lucifer agit en chacun de nous, enfin, il parle pour lui-même. Mais pareil que Jésus. Lucifer agit en chacun de nous pour nous conduire à l'état de l'intégralité. Tandis que nous entrons dans une nouvelle ère, l'ère de l'intégralité de l'homme, chacun de nous parviendra au point que j'appellerai celui de l'initiation luciférienne. Que ça, rien que ça. C'est la porte d'entrée particulière que l'individu doit traverser pour pénétrer pleinement dans la présence de sa propre lumière et de sa propre intégralité. Est-ce que vous voulez une communion avec Dieu? Parce que si vous voulez une communion avec Dieu, il faut fuir l'ange de lumière. Il faut se désassocier à tous les niveaux de cet ange de lumière parce que, chers amis chrétiens, la lumière de la Bible n'a rien à voir avec la lumière du New Age. Ils sont en contradiction. Jésus lui-même a parlé d'une lumière qui était en fait ténèbres. Matthieu 6, verset 23. C'est Jésus qui a anticipé l'ange de lumière. Il a dit ceci: mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, tu la penses lumière. Elle est en toi, mais en fait, elle est ténèbres. Combien sont grandes ces ténèbres? La réalité, la conclusion de ce que je viens de vous dire, c'est que la foi chrétienne et le New Age sont fondamentalement en opposition et incompatibles. Et ce qui m'a quand même réjoui, c'est quand je suis rentré sur la position officielle de l'Église catholique, eh bien la position officielle, c'est la même chose. Il y a un refus de tous les principes de New Age en tant que chrétien. Et donc il n'y a pas que le chrétien évangélique qui arrive à ces conclusions. Et c'est pour ça que vous m'avez déjà entendu parler comme ça, mais j'entends parler d'énergie. Eh bien, j'aimerais demander aux chrétiens d'avoir un langage biblique plutôt que d'avoir un langage New Age. Je le dis clairement, parce que le mot énergie n'apparaît pas dans la Bible, mais il apparaît partout dans le New Age. Ne parlons pas d'énergie, mais parlons de Saint-Esprit. Parlons de puissance de Dieu. Parlons de l'onction de l'Esprit. Parlons de la présence de Dieu. Ça, ce sont des termes bibliques pour les expériences que nous vivons. Soyons clairs dans notre langage en tant que chrétiens. Ne nous utilisons pas le terme le divin. Utilisons le terme Dieu ou bien le Père. N'utilisons pas le terme christique, mais disons Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre Sauveur, ce n'est pas christique, c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Si nous voulons une communion avec Dieu, si nous voulons marcher en communion avec son Fils, nous ne pouvons pas être en communion avec l'ange de lumière, Lucifer. Alors l'apôtre Jean, on voit dans sa première épître, a vraiment le souci pour les chrétiens qui étaient arrosés par le gnosticisme de l'époque. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'était une espèce de mysticisme qui faisait qu'il y avait toutes sortes de révélations et toutes sortes de choses très mystiques. Et puis l'apôtre Jean et les autres apôtres ramenaient les chrétiens à la simplicité de la foi en Jésus-Christ. Même Paul, il a dit, mais qui vous a fasciné? Il a dit aux Galates. Il dit, si je prêche un autre Jésus, ne m'écoutez même pas. Il a dit aux Corinthiens. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout ça qui arrivait de l'extérieur et qui corrompait
Pourquoi c'était l'ange de lumière qui cherchait la communion des chrétiens à lui plutôt qu'à Jésus lui-même. Et finalement, dans sa première épître, Jean nous donne 3 conditions pour être en communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ, ou marcher dans la lumière. La première, c'est de renoncer à toute autre source de spiritualité que le Nouveau Testament de la Bible. Jean a dit, testez les esprits. Il y a des façons de tester la spiritualité de quelqu'un. Et Jean nous le donne. Paul aussi nous donne comment tester les esprits. La deuxième chose, condition pour marcher dans la lumière et en communion avec Dieu, ne pas continuer dans le péché. Oui, on n'est pas parfait. Oui, on va tomber de temps en temps. On aura besoin d'un Jean 1:9. Si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste de le pardonner et de le laver de toute iniquité. C'est un bon verset à retenir, celui-là. Mais si nous continuons délibérément dans le péché, en disant « je crois en Dieu, je prie de temps en temps », oui, mais tu n'auras pas la communion avec Dieu. Parce que continuer dans le péché, eh bien, te coupe d'une communion, d'une participation avec Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La troisième condition, c'est obéir aux commandements que Jésus nous a donnés dans la parole. Obéir aux commandements. Alors, on a dans 1 Jean, chapitre 2, un verset qui résume pas mal de ces choses. Versets 4 et 5, 1 Jean, chapitre 2, versets 4 et 5, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements. Je l'ai connu, vous voyez, je crois en Dieu, je connais Dieu, mais ma vie, je ne garde pas ses commandements, est un menteur. C'est fort ça, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Verset 5, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Marcher dans la lumière, c'est vivre dans la vérité. Est-ce que vous vivez dans la vérité? Ne répondez pas trop vite. Parce que moi, j'aurais répondu très vite. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que je ne reconnaissais même pas les ténèbres dans lesquelles j'ai vécu. Je vous donne un exemple. Quand j'ai entendu la phrase « faire l'autruche », vous connaissez faire l'autruche? C'est l'autruche, quand elle a peur, elle se sent menacée, elle enfonce sa tête dans le sable. C'est ça bien? C'est bien ça, faire l'autruche? Jusqu'au jour où j'ai appris que c'est faux. L'autruche ne fait jamais l'autruche. L'homme, lui, il fait l'autruche. C'est ça ce qui est étonnant. Lui, il enfonce sa tête dans le sable. Tout va bien, tout va bien. Tu vois? Quand il est menacé. Mais l'autruche, elle, ne fait jamais l'autruche. On se demande vraiment où est-ce qu'on est allé chercher cette phrase. Pendant des années, faire l'autruche, je dis, faire l'autruche, faire l'autruche, faire l'autruche. Convaincu d'être dans la vérité, j'étais dans les ténèbres, sans le savoir. Et alors je me suis dit, je me demande combien d'autres choses auxquelles je crois, parce qu'on me l'a dit, et qu'en fait, c'est faux. Et j'ai commencé à faire une recherche, Internet très utile, et je suis tombé de haut. Je ne me rendais pas compte à quel point je croyais à des choses qui sont fausses. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. J'ai toujours cru qu'un taureau, on le rendait furieux quand on mettait devant lui un drap rouge. Est-ce que vous avez entendu ça? Ben oui, c'est pour ça qu'en Espagne, ils font taureau, taureau. Tu vois? Sauf que j'ai découvert, dans ma recherche, que le taureau ne distingue pas entre les couleurs. Il ne voit pas le rouge. Et ce qui le fait réagir, ce n'est pas la couleur rouge, c'est l'agissement du matador avec le drap. C'est le fait que le matador le provoque avec le mouvement. Ça n'a rien à voir avec le rouge. Ah ben, bon, je trouve certains sous le short là. Ah bon? Je vois plus rouge, je vois noir et blanc. Et je vois rouge, je vois comme le taureau. Non, bah, le taureau, il ne voit rien du tout. C'est pas fini, c'est pas fini. J'ai toujours appris que la seule chose créée par les hommes qu'on voyait de l'espace, c'est la grande muraille de Chine. Vous avez entendu ça? C'est faux. C'est faux. Tu montes en espace, tu vois rien de tout ça.
À la limite, tu te rapproches, tu vois quelques lumières des grandes villes. Tu ne vois pas la grande muraille de Chine. Moi, je viens d'Australie, le pays des crapauds. On m'avait dit, surtout, touche pas les crapauds parce que tu vas attraper des verrues. Vous avez entendu ça? C'est faux. C'est faux. Tu n'attrapes pas de verrues en touchant un crapaud. Oh, ça me soulage. Oh, j'ai envie de toucher un crapaud maintenant. On ne se rend pas compte à quel point on vit trompé. Jusqu'au jour où quelqu'un nous fait une véritable lumière et puis il dit maintenant, où est-ce que tu as été chercher ça? Ah bah je sais pas trop, quelqu'un me l'a dit, je l'ai lu quelque part. Oui, mais c'est faux. Napoléon était de petite taille, c'est ce qu'on vous a dit? C'est faux. Il était un peu au-dessus de la moyenne de son époque pour les Français. Il n'était pas de petite taille. Peut-être maintenant à côté de quelqu'un qui est grand, oui. Mais à l'époque, il n'était pas de petite taille par rapport à la moyenne. Ah bah ça vous perturbe, hein, vous les Français. Louis XVI aussi, on l'a toujours représenté un peu gros et petit. Bourru, bien ventru. Louis XVI faisait 1m96. Moi j'ai appris, Farid, Balèze. j'ai appris que l'eau dans les toilettes dans l'hémisphère du nord tourne dans un sens et dans l'hémisphère du sud tourne dans l'autre sens. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est faux. C'est faux. C'est le design de la cuvette qui va décider. Mais il y a des gens qui m'ont dit ça. Alors, ça tourne dans quel sens en Australie? Quand j'étais en France, ça tourne dans quel sens en Australie? Et je dis, je ne sais pas, ça tourne dans quel sens en France? Dans le sens des aiguilles du montre ou dans l'autre sens? Mais de toute façon, dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Eh bien, c'est faux. Chauve-souris. Une chauve-souris. Il y en a ici, des chauves-souris. Il y a une expression en anglais, aveugle comme une chauve-souris. Blind as a bat. Aveugle comme une chauve-souris. Toujours cru ça? Eh ben non, c'est faux. Une chauve-souris, ça voit, mais elle a aussi des sens sorts. Ouais. Eh oui, mais elle voit. Elle voit. Eh ben maintenant, après tout ça, vous allez pouvoir marcher dans la lumière. Vous ne vous rendez pas compte, que moi je ne me rendais pas compte, à quel point je vivais avec une certaine croyance de vérité, mais ma vérité était une contre-vérité. Et j'ai dit, si ça c'est le cas pour des crapauds et puis des chauves-souris, eh bien il faut être sûr que ce à quoi nous croyons, eh bien est lié très proche du texte biblique, pour qu'on ne rajoute pas une non-vérité à une vérité qui est celle de la parole de Dieu. Parce que la communion avec Dieu exige la vérité. C'est sans la vérité, tu peux être très sincère, mais tu n'auras pas de communion avec Dieu. Même si tu peux le prier, tu peux le louer, tu peux être comme David. David est tombé dans l'adultère avec la voisine. Non, pas intelligent. Et quand elle est tombée enceinte, vous connaissez peut-être l'histoire, j'en ai parlé déjà, eh bien, finalement, pour régler le problème, il fait tuer le mari, il épouse la fille, ah, elle est enceinte. Elle est enceinte. Et donc, il était dans le déni, dans le mensonge, dans le meurtre, dans la... Là, en quelques jours, il les a alliés. Hein. Il avait vraiment besoin d'un Jean 1,9. Hein. Si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour le pardonner. Mais pendant cette période, avant d'être dénoncé par le prophète, parce que c'est le prophète qui l'a dénoncé, c'est pas lui qui tout d'un coup a tout avoué, c'est le prophète qui l'a dénoncé. Mais entre le temps qu'il a commis le péché et qu'il a été dénoncé par le prophète, il allait toujours dans la maison de Dieu, il levait les mains, il chantait ses louanges, il priait Dieu. Et c'est vrai qu'on peut faire tout ça, mais on n'est pas en communion avec Dieu, parce qu'il était dans le péché. Et il y a une différence entre une vraie communion avec Dieu et pouvoir chanter, louer, prier, faire tout ça. Mais Dieu, il dit, je ne veux pas tes louanges, je ne veux pas tes prières, règle ton problème. Marche dans la vérité. L'apôtre Paul, voilà. Et puis après, Jean, heureusement que l'histoire de David, elle va connaître un happy ending, comme on dit en anglais. Et il va écrire un psaume
qui est David, qui répand son cœur. Et c'est le psaume 51, le psaume de la repentance de David. C'est rempli d'un homme qui regrette profondément ce qu'il a fait. Et regarde ce qu'il dit, verset 6, psaume 51. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alors, oui, c'est le problème. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oui, voilà, le problème de ces... En fonction des psaumes, parfois, les versets ne calent pas exactement. Je vais vous... Ben là c'est bon. Verset 11, tu ramènes en arrière. Parfois, au niveau des versets eux-mêmes, ce n'est pas les mêmes chiffres. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ensuite, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et c'est tout? C'est tout. Je vais vous lire ce que j'avais mis dans ma Bible pour les numéros des versets. Il dit ceci: mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Tu veux, tout d'un coup, il comprend le problème. Tout d'un coup, la lumière commence à briller dans ces ténèbres. Maintenant, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de mon salut. Ça, c'est un homme qui veut retrouver la communion avec Dieu. Je vous laisse lire le psaume 51. Mais le verset 6 dans ma version, c'est « Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. » La vérité au fond de mon cœur, pas de ruse. Ne me rejette pas loin de ta face, je veux la communion, Dieu. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Sans ton Saint-Esprit, je ne peux pas avoir cette communion. Rends-moi la joie de ton salut. L'apôtre Paul, c'était un intello. Il avait un lourd bagage religieux. Et tout ça impressionnait les hommes. Tu vois, c'est quand quelqu'un arrive et puis il dit « Oui, je suis docteur. » Ah oui, ton doctorat, j'ai plusieurs doctorats. Je suis docteur de ça, docteur de ça, docteur de ça, docteur de ça. Wow. Denise et moi, vendredi soir, on était devant deux scientifiques, un chef de service dans un hôpital, et puis un géologue qui voyage le monde entier, très demandé. Et alors, c'est des non-chrétiens. Et alors, les têtes. Alors, comme les têtes aiment parler, moi je les laisse parler. Moi je les laisse parler, les têtes. Parce qu'ils sont tellement imbus, et tellement, ils ont tellement de choses à nous dire, tellement de choses à nous expliquer, tu vois. Alors moi je les laisse parler. Et puis, à la fin, je dis, écoute, moi je verrai les choses un peu différemment de ça, un peu différemment. Et Paul était comme ça, c'est un homme qui, ça puait l'arrogance. C'était un homme qui était trop sûr de lui. Et avant sa conversion, c'était des choses auxquelles il comptait, il faisait valoir, et les gens étaient impressionnés par ça. Mais quand il s'est converti, quand il a rencontré Jésus, tout d'un coup, il a compris que toutes ces choses qui, humainement, sont impressionnantes, tout d'un coup, il a compris que c'était des véritables obstacles à sa communion avec Dieu. Et il a dit ceci dans Philippiens 3. Philippiens 3, verset 8, il a dit: mais je regarde toutes ces choses, tout ce bagage, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme la boue, afin de gagner Christ. Une fois, j'étais au contact des pasteurs qui avaient un bagage théologique important. Et j'étais le nouveau qui arrivait. Et ils m'ont dit, oui Vincent, tu as quoi comme diplôme théologique? Est-ce que tu es allé dans telle faculté? Est-ce que tu es allé dans telle faculté? J'ai dit non. Non, mon diplôme est un diplôme universitaire d'Australie. Universitaire? J'ai dit, ah bon? Tout d'un coup, ça a tout changé. Mais moi, j'ai dit, écoute,
J'ai fait 5 ans de théologie universitaire, et en 5 ans, j'ai appris une chose. Je dis, ah bon? Il dit, oui, oui, qu'on ne trouve pas Dieu avec sa tête. C'est la plus grande leçon de ma vie. On ne trouve pas. Les choses que d'autres mettent en valeur, Paul disait, pour moi c'est de la boue, afin que je puisse avoir Christ. Et dans ça, il y a une soif de communion dans ce qu'il dit là, afin de gagner Christ. Il y a une soif là, mais il y a aussi une remise en question, c'est de la boue. Tout ce que avant avait de la valeur, pour moi maintenant c'est de la boue. Je veux gagner Christ. Et il a du courage. Maintenant, Paul peut marcher dans la vérité. Maintenant, il peut avoir la lumière de Dieu. Parce que les choses avant qui pensaient étaient importantes, eh bien, il les a compris ténébreuses pour se tourner vers Jésus et être éclairé par lui. Un homme vivait une double vie, ça arrive. Il était marié avec des enfants, un bon père de famille, un époux dévoué, sauf qu'il avait une maîtresse. Bon, ben, il disait à sa femme qu'il aimait, et puis au fond, c'était pas faux. Et il aimait aussi sa maîtresse. Alors, comment pouvait-il aimer les deux au même moment? Bien sûr, il était travaillé. Il ne pouvait plus vivre ce mensonge. Il ne pouvait plus le vivre. Ça pesait de trop sur lui. Et un jour, il a tout avoué à sa femme. C'était le choc. Il y a eu beaucoup de larmes. Il a rompu avec sa maîtresse. Elle lui a pardonné. Sa femme lui a pardonné. Et ensemble, ils ont commencé un long travail de reconstruction de leur couple. Mais cette reconstruction devenait maintenant possible parce que la vérité avait été établie. Et ils pouvaient reconstruire dans la vérité et dans la lumière que seule la vérité peut donner. Enfin, Jean, qui nous a donné ce magnifique passage en début, 1 Jean 1, 3 à 9. Eh bien, Jean nous parle de Jésus en tant que lumière. Cette lumière qui devait venir dans le monde, la lumière du monde. Cette lumière était la véritable lumière. Pourquoi est-ce qu'il doit dire la véritable lumière? Parce qu'il y a une lumière qui n'est pas la véritable. Les déguisements de l'ange de lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu cette véritable lumière,